Bonsoir ou bonjour, ça dépend du moment auquel vous nous recevez chez vous et bienvenue au temps d'édification des ministères Feu d'eau vive en ligne, temps appelé Paraclet. Nous allons incliner notre tête dans la prière et recommander ces moments à Dieu. Père, nous te rendons grâce de ce que tu rends les temps et les circonstances favorables. Donne la gloire à ton Fils Jésus-Christ. En son nom j'ai prié. Amen. Ce soir, nous nous intéressons à un thème que j'ai intitulé « Le modèle ». Le modèle vient du grec biblique « toupos » qui s'écrit T-Y-P-O-S et qui aurait pu être traduit par le type, sachant que le modèle de la langue française est plus tiré du latin « modellus » et que le type, donc, auquel nous nous intéressons ce soir se rapproche du cœur de l'exhortation que nous avons. Je vais prendre une citation anonyme, je n'ai pas pu trouver l'auteur, mais une citation qui m'a parlé. Et voici ce que dit la citation. « Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques. » Et je sais que les parents savent exactement de quoi il s'agit. Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques. Mon épouse et moi, nous nous sommes rendus compte que c'est très facile de critiquer nos enfants, alors que bien souvent, ils nous prennent, nous, comme leur modèle. Et que donc, critiquer ses enfants, c'est finalement se critiquer soi-même. Vu que tous les parents qui ont des enfants savent très bien, en observant un peu les parents, en observant un peu les enfants, que les enfants reproduisent donc ce qu'ils voient leurs parents faire. Et donc, critiquer ses enfants, comme je viens de le dire, c'est finir par se critiquer soi-même. C'est quoi le type, le toupos? Le toupos, si vous demandez à un artiste c'est quoi le modèle, il va vous dire que c'est la copie originale de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut reproduire. Et pour rester dans le cadre de l'éducation, en matière d'éducation, justement, il est dit que deux sens majeurs interviennent dans l'éducation, dans l'apprentissage, dans l'éducation des enfants, à savoir l'ouïe et la vue. Et j'ai tiré donc de ces deux assertions que l'enfant fait ce qu'on lui dit, mais il devient ce qu'il voit. Et c'est pourquoi le modèle est donc important, le type est donc important. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend, certes, lui, mais la Bible dit aussi que le juste vivra par la foi et l'apôtre Paul dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc il y a aussi une manière de marcher par la foi comme étant un sens spirituel du regard, de la vue, et il y a ce qu'on reçoit de la foi. Lui est utile pour obéir et faire, et la vue est utile pour obéir et devenir. J'ai fait un petit test chez moi avec mes enfants et je leur ai dit, écoutez, vous allez fermer les yeux et je vais vous donner une description d'un objet et vous allez essayer de le dessiner. Et après, vous allez ouvrir les yeux et vous allez voir l'objet et vous allez dessiner l'objet. Je n'ai pas les croquis sous les yeux, les dessins sous les yeux, mais je vous assure que le dessin qu'ils ont fait en écoutant mes descriptions et le dessin qu'ils ont reproduit en regardant l'objet, c'était vraiment c'était pas le jour et la nuit, mais c'était quand même aux antipodes. Et je me suis rendu compte que le regard, la vue est véritablement importante pour reproduire ou bien que l'enfant devienne. J'ai un deuxième exemple qui m'a marqué pendant cette semaine. Je regardais à la télévision une émission de divertissement sur la chaîne américaine et il y a eu un jeune homme qui s'appelle Dylan Jacob qui est passé et qui a 16 ans rappait véritablement très bien. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir
quel est son témoignage, qu'est-ce qui l'a emmené à être rappeur. Il a dit que lorsqu'il était jeune, il était avec son père sur une place publique et il a vu un homme qui rappait et ce jour-là, boum, il y a eu vraiment cette révélation, cet émerveillement devant la scène qu'il avait de cet homme qui rappait et qu'à partir de ce jour-là, il a entrepris, il a décidé de devenir rappeur. Et je disais à quelqu'un qu'en fait, à 16 ans, c'est pas à 16 ans que Dylan était rappeur. En fait, il est devenu rappeur au moment où il s'est émerveillé devant cette scène, au moment où l'émerveillement a orienté quelque part sa destinée. Le modèle, la capacité à s'émerveiller devant un modèle, la capacité à regarder un modèle et à se dire « Ah, c'est à ça que je veux ressembler, c'est ça le projet ». Je regarde le monde de plus en plus et je me dis que la difficulté que nous avons tous, c'est celle finalement d'avoir un modèle, c'est celle d'avoir un type, c'est celle d'avoir, un modèle. J'ai des amis qui sont entrepreneurs et qui ont de la difficulté à réussir dans leurs entreprises. Et en questionnant un peu, en discutant un peu, je me rends compte qu'il y a une absence de modèle. Il y a un exemple qu'on veut suivre de quelqu'un qui s'est lancé dans les affaires, mais on n'a pas un modèle de comment notre structure est et ce qu'elle doit devenir. On n'a pas de plan. Même lorsqu'on a un plan d'affaires, le plan d'affaires dit seulement comment on veut faire les affaires, comment on va s'y prendre. Mais le business model, qui est le modèle des affaires, le modèle, lui, va nous dire, va donner de l'âme, va donner une certaine va dimensionner notre ouvrage et va nous permettre de voir grand, de le voir à une dimension un peu plus poussée, de le voir sur 2, 3 ans et 10, et sur la décennie et sur les décennies à venir. Et nous avons tous besoin d'un modèle. J'ai aussi autour de moi des couples qui ne fonctionnent pas bien. Et lorsqu'on pose la question aussi, lorsqu'on cherche bien, on se rend compte qu'il y a aussi quelque part une absence de modèle. Il y a l'absence d'un modèle de réussite. Et je me suis rendu compte que le problème, c'est aussi que parfois, on a des difficultés parce que les modèles que nous prenons, que nous observons, que nous voulons reproduire sont... Attendez, je vais dire ça différemment. Tu réussis à la petite échelle parce que tu es à la petite échelle. C'est pas encore ça que j'ai envie de dire. Je pense que nous échouons parfois parce qu'il nous manque des grands modèles. Il nous manque de grands modèles. Nos économies dans les pays africains sont des économies petites parce qu'il nous manque le modèle des grandes entreprises, des grandes économies. Nos visions sont petites parce qu'il nous manque le modèle des grandes visions. Nos familles sont comme elles sont parce qu'il nous manque le modèle de la famille que l'on veut reproduire. Il y a une crise de devenir parce qu'il y a une crise de modèle. Un père qui démissionne de la maison est un père qui laisse vacant un modèle. Il y a une absence de modèle d'un fils qui va chercher ailleurs, dans d'autres modèles, ce qu'un père, une figure paternelle devrait être. Et que l'absence de modèle est donc néfaste à toute échelle. J'ai regardé et je me suis rendu compte que de plus en plus, les sciences ont tendance à avoir un volet de modélisation. Par exemple, sur le volet climatique. On essaie de modéliser le climat, l'évolution du climat, savoir comment, si on va réussir à maintenir l'évolution de la température globale de la Terre à 1,5 degré ou si ça va dépasser. Et puis on fait une modélisation pour voir, selon les scénarios possibles, si on se trouve, si on atteint l'objectif, si on dépasse l'objectif, si jamais on est en dessous de l'objectif.
Et le Seigneur est venu me dire que nous avons tous besoin d'un modèle. Nous avons besoin d'un modèle. Quand ça ne va pas, je crois qu'il faut que l'on s'arrête et que l'on se questionne sur est-ce que le modèle est bon? Est-ce que la représentation, est-ce que l'image que j'ai dans ma tête est la bonne? Est-ce que la vision que j'ai est la bonne? Je me rappelle que Moïse a dû se rendre à la montagne pour avoir un modèle de la part de Dieu. Il y avait tout ce peuple-là, il y avait près d'1 million de personnes sorties de la captivité en Égypte et ils ne savaient pas trop comment faire pour fédérer ce peuple, alors qu'il était contesté, alors qu'ils étaient dans le désert, alors qu'il y avait de plus en plus de pression sur ses épaules. Il a dû recevoir un modèle pour asseoir la présence de Dieu au milieu du peuple. Et il lui a été dit à la montagne de reproduire fidèlement le modèle qui lui a été présenté. Nous avons besoin d'un modèle. Lorsque ton couple bat de l'aile, tu as besoin de ne pas trop regarder à tes faiblesses et de ne pas trop regarder à ce qui ne va pas, mais davantage essayer de chercher un modèle de réussite. Tu as besoin de regarder un couple où ça va bien et essayer de bien observer pour reproduire fidèlement. Si tu vois qu'un couple, ça marche parce qu'il y a une discipline qui accompagne l'amour, alors essaie de venir et de te discipliner. Si tu vois que ton business model ne marche pas, alors il faut que tu aies un autre modèle qui soit adéquat, adapté. Un modèle qui permet à Dieu de faire grand avec toi. Pas un modèle qui soit juste là pour te permettre de faire un peu et petit. Si tu vis une vie désordonnée, tu as besoin d'un modèle. Si tu vis une vie qui ne produit pas les résultats escomptés, tu as besoin d'un modèle, de changer le modèle. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare qu'en Philippiens 3, le verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères », et c'est l'apôtre Paul qui parle, « et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle. Nous avons besoin de porter nos regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Le modèle. Si ça ne va pas, dis-toi qu'il y a un problème avec ton modèle. Et c'est ce que le Seigneur est venu dire. Il a pris un modèle, et nous avons tous chrétiens, le modèle en la personne de Christ. L'apôtre qui parle ici en disant « Soyez tous mes imitateurs » a écrit quelque part dans la Bible que « Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ ». Je suis un mimétès, c'est le mot grec, mimétès. Je suis un imitateur, j'imite, je regarde attentivement, je creuse bien et je cherche à reproduire textuellement comme je l'ai vu. C'est ça la recommandation qui a été donnée à Moïse. Reproduis fidèlement ce que tu as vu. Reproduis fidèlement ce que tu as vu. Reproduisons fidèlement le modèle. Lorsque quelque chose ne va pas et que nous avons la grâce de voir un modèle qui fonctionne, regardons-le attentivement et reproduisons fidèlement le modèle. Le modèle sert à être reproduit. Le bon modèle sert à être reproduit. Le bon modèle sert à être reproduit. Mais pour le reproduire fidèlement, il faut l'observer fidèlement. Il a été dit, regarde fidèlement, regarde attentivement, ne regarde pas de manière distraite. Regarde. Arrête de regarder davantage à tes faiblesses. Arrête de regarder davantage à ce qui ne va pas. Tu le sais. Ça fait des années, donc tu as bien regardé attentivement ce qui ne va pas. Et pourquoi ne pas changer d'angle de vue? Pourquoi ne pas changer de perception? Pourquoi ne pas chercher à voir le bon modèle afin de reproduire le bon modèle? De regarder attentivement le bon modèle afin de reproduire fidèlement le bon modèle. Le bon modèle, c'est Jésus-Christ. Ton enfant, nos enfants, ont plus besoin de modèles que de critiques. Toi-même,
ne porte pas trop ton fardeau. Toi-même, tu as plus besoin de modèles que de critiques. Je pense que sur la terre, tous ceux qui vivent ont plus besoin de modèles que de critiques. La société gabonaise a plus besoin de modèles que de critiques. Nous sommes très forts pour critiquer et malheureusement, il y a absence de modèles. Absence de modèle. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, notre Dieu, a pourvu en nous donnant le modèle parfait, l'archétype qui est Christ. Et je t'invite donc à ouvrir la Bible, je t'invite à te rapprocher de tes conducteurs, je t'invite à te rapprocher des personnes qui sont le bon modèle. Comme il a été dit ici, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, ceux qui ont le modèle en Jésus-Christ. Je t'invite à te rapprocher d'eux afin d'avoir des résultats différents parce que tu auras regardé attentivement un bon modèle et que tu l'auras reproduit fidèlement. Que la paix de notre Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Regardons attentivement le bon modèle, reproduisons le bon modèle dans le nom de Jésus-Christ. Bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de laisser un commentaire pour encourager les uns et les autres. Et bonne soirée. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.